Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel qui est donc les sorties du mois prochain, donc mars 2022. Comme d'habitude je vous ai fait une petite sélection et j'espère que vous passerez un agréable moment. Allez c'est parti. On commence tout de suite avec un tome 1, Les Arcanes de Tarot de Charlie Faro. Dans cette saga on ne peut que penser à Hunger Games puisque là aussi il est question de jeux très dangereux où chaque erreur peut vous coûter votre vie. Dans cette saga, les demi-dieux, toutes les décennies, organisent des jeux où un paladin va supporter la couleur d'un demi-dieu. Le résumé ne nous dit pas exactement quel est le but de ce jeu, mais je pense que le but est de s'entretuer au final. On va suivre Sky qui est une de ces paladins et donc qui a des chances de survie très très minces puisqu'elle représente un demi-dieu qui est donc l'amant maudit, qui est réputé pour sa malice et qui peut autant l'aider que lui mettre des bâtons dans les roues au gré de ses envies. Sky va-t-elle réussir à survivre et aussi va-t-elle réussir à laisser son cœur loin de ce demi-dieu qui a l'air aussi dangereux qu'envoûtant. Donc comme je l'ai dit, ça rappelle énormément Hunger Games mais avec un mélange de magie, de dieu, un mélange qui paraît très intéressant et qui fait très envie. On continue avec un tome 2, puisque L'Empire d'écume, tome 2 de Andreas Stewart aux éditions Big Band sortira le 2 mars. Si vous ne connaissez pas, je vais vous résumer rapidement le tome 1. Dans cette saga, chaque enfant est privé d'un os derrière l'oreille au cours d'un rituel très dangereux. Ces os vont alors être utilisés par l'empereur de ce royaume pour régner et contrôler du coup des chimères qui vont faire régner l'ordre et la loi. Seulement, cette magie s'affaiblit et la révolte gronde. Donc le règne de l'empereur est mis en péril. Et on va suivre donc Lynn, la fille de cet empereur, qui va tout faire pour regagner son droit au trône et le garder, et qui donc pour cela va se mettre à apprendre la magie des os. Seulement cette magie a un coût vraiment très élevé, et donc on va suivre Lynn dans cet apprentissage et voir jusqu'où elle va être prête à sacrifier pour gagner ce trône et le garder. D'habitude je ne parle pas des suites de saga dans ces vidéos, mais là comme j'ai le tome 1 dans ma palle, ça me motiverait peut-être à le sortir. Et puis je pense que la saga avait plu à pas mal de monde, donc autant vous le dire quand le tome 2 sort. Voilà, maintenant vous le savez. On continue tout de suite avec The Curse Queen de Heather Herman qui sortira aux éditions Castlemore le 2 mars. Cette fois on change complètement de genre puisqu'on est dans un thriller historique mais féministe, puisqu'on suit Kitty qui vient de voir sa meilleure amie décédée dans des circonstances très louches et qui apprend par la même occasion qu'elle a une tante qu'elle ne connaissait pas du tout et qui va donc la prendre sous son aile. Seulement Ava, cette tante, est prête à prendre Kitty sous son aile, mais il va falloir qu'elle en paye le prix, puisque Ava a bâti une vraie fortune en ayant un métier très singulier. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle vole les dépouilles des corps dans un cimetière, j'imagine, et elle les vend aux élèves qui veulent devenir chirurgiens plus tard, et donc se fait toute sa fortune comme ça, mais elle veut que Kitty l'aide à prendre ses corps, puisque toute seule elle n'y arrive pas. Kitty n'est pas tellement d'accord avec ça, mais le problème c'est qu'en 1850, il n'y a pas 36 000 façons pour une femme de gagner sa vie. On est encore dans une époque très dure pour les femmes, donc elle n'a pas trop le choix, donc elle va aider sa tante. Et en aidant sa tante, elle va essayer en même temps de découvrir quel est l'étudiant qui a tué sa meilleure amie. Et au passage, elle va se prendre d'amour pour les leçons d'un chirurgien. Et donc elle va tout faire pour devenir chirurgienne. Sauf que cette époque-là, une femme chirurgien, on n'en voit pas des masses, ça court pas les rues. Donc elle va devoir se battre pour apprendre cette passion. Et donc elle va approfondir son savoir, mais en se rapprochant d'une vérité assez dangereuse. Je pense que j'ai mis ce thriller dans ma liste parce que des thrillers qui ont un résumé aussi féministe, du moins qui annonce un roman aussi féministe que ça, il n'y en a pas des masses, donc ça m'attire énormément. Je trouve ça très original et je veux voir si l'histoire est aussi bien que ce que promet le résumé. On continue avec Chez les autres de Kelly Hawkins qui sortira le 2 mars aux éditions Hauteville. Dans ce roman, on suit Kate qui n'arrive pas à se remettre de la mort de son fils qui est survenu il y a 10 ans. Le temps a passé, mais visiblement elle n'arrive pas à passer à autre chose. Elle a développé un hobby qui est celui de visiter les maisons des familles dont le destin n'a pas été brisé comme le sien. Donc évidemment, elle va visiter énormément de maisons qu'elle n'aura jamais les moyens de s'acheter, jusqu'au jour où on va tomber sur la maison des Harding,
Et dans cette maison, elle va tomber sur un tableau de famille peint, avec donc la mère, le père et le fils qui ressemble étrangement au fils qu'elle a perdu il y a 10 ans. Et donc elle va développer peu à peu une obsession pour cette famille, pour découvrir leurs sombres secrets et découvrir un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ce résumé me fait très envie, surtout qu'il me rappelle énormément le synopsis de Ne renonce pas de Michel Bussy que c'est pas du tout Ne renonce pas, pardon, c'est Rien ne t'efface de Michel Bussy que j'ai lu il y a pas longtemps, que je vous ai présenté sur la chaîne. Donc je suis curieuse de savoir comment va être traité le sujet, s'il va être traité de la même manière ou pas. On continue avec Rien ne m'échappe de Kimberly Bell aux éditions Hauteville, toujours le 2 mars. Dans cette histoire un peu particulière, on suit Jade et Cam qui ont tout pour être heureux, qui élèvent leur enfant dans leur superbe maison. Cam est un chef cuisinier de renom qui va même ouvrir son 5e restaurant, qui vraiment, ils ont du succès dans leur vie, ils n'ont aucun problème. Jusqu'au jour où un inconnu rentre en furie dans leur maison et prend en otage Jade et ses enfants. Cet inconnu les surveille depuis un petit moment et donc connaît certains de leurs secrets. Donc il va les menacer en échange d'argent de justement révéler ces secrets-là et de mettre en danger sa femme et ses enfants. Donc Cam va tout faire pour sauver Jade et son fils, ou sa fille, je ne sais plus. Mais est-ce qu'il est vraiment prêt à ce que ses secrets soient dévoilés, sachant que ça peut mettre en danger sa famille? On ne sait pas. On va apprendre ce que sont ses secrets, probablement, même sûrement. On va le voir tout faire pour sauver cette famille. Ce que je trouve très intéressant dans ce roman, c'est que pour une fois, on va avoir le côté des victimes, puisque je pense qu'on va voir ce que vivent Jade et les enfants. Je pense que ça peut être un combo vraiment très explosif. On continue avec Staiz de Greg Buchanan aux éditions Calman Levy qui sortira le 16 mars. Pas septembre, mars. Et pas le 16 d'ailleurs, le 2 mars. Ce roman se passe dans une petite ville pittoresque qui est aux apparences tranquilles, qui donc il marche. Seulement l'inspecteur Alec Nichols et le vétérinaire Cooper Allen vont vite découvrir que c'est pas forcément le cas, puisqu'ils sont appelés sur une scène de crime où ils vont découvrir 16 chevaux qui ont été massacrés, tués. Donc il est impossible de cerner le profil de ce tueur, de savoir pourquoi il a fait ça, pourquoi des chevaux, pourquoi 16. Au fur et à mesure de l'enquête, les 2 enquêteurs vont vite comprendre qu'au final, cette ville qui paraît si tranquille ne l'est pas forcément. Elle cache beaucoup de mystères, des secrets, des choses que certaines personnes n'ont pas forcément envie qu'ils soient découvertes. C'est donc un policier des plus classiques, mais qui pour autant est original dans le fait que ce sont des chevaux qui sont... Enfin des animaux quoi, que ce ne sont pas des humains qui font partie du crime au centre de l'histoire qui déclenche tout. C'est sûrement ce qui a fait que je l'ai repéré d'ailleurs. Et le contexte de la petite ville promet peut-être un policier qui fait penser aux policiers scandinaves où vraiment tout est pittoresque avec des beaux paysages, etc. Ensuite, ce qui vient après de Joanne Tompkins, audition Gallmeister, le 3 mars. Cette histoire se passe dans l'état de Washington où Isaac fait face à la mort de son fils, tué par son meilleur ami Jonah. Sauf que Jonah va finir par se suicider, ce qui fait que sa mère, Laurie, va voir son monde s'effondrer. Or, Isaac et Laurie étaient amis avant ce drame, sauf que maintenant, ils ne se parlent plus, ne se croisent plus, ils ne veulent plus en parler, ils ne veulent vraiment pas y faire face. Mais tout va changer lorsqu'une jeune fille de 16 ans, une sans-abri, va faire son apparition, donc une jeune fille qui s'appelle Evangeline. Et Evangeline va être recueillie par Isaac et Laurie, justement. Et au fur et à mesure des discussions, elle se rend compte que Evangeline a croisé le chemin de Daniel, le fils d'Isaac et de Jonah, la semaine du meurtre. Donc ils vont devoir tous parler ensemble pour une fois, essayer de communiquer pour essayer de comprendre vraiment ce qu'il s'est passé, retracer tous leurs faits et gestes, retracer tous les morceaux de puzzle. Donc je pense que ça va être peut-être un thriller très porté sur l'émotion et qui va être très dur à lire si vous avez un problème avec tout ce qui est mort, ce qui est deuil. Donc vraiment ne vous lancez pas là-dedans si vous avez des a priori, disons, si vous avez des difficultés sur ces sujets-là, je pense qu'il est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. On continue avec Cinabre de Nicolas Druard qui sortira le 9 mars aux éditions HarperCollins. Cinabre, c'est le nom de la couleur qui a les murs d'un célèbre hôtel qui est célèbre parce qu'il était glorieux, mais aussi parce qu'il a
hébergé dans les années 1980 un quadruple homicide. Un célèbre inspecteur a décidé de tuer toute sa famille avant d'être tué par la police lui-même. Donc il a tué toute sa famille sauf une personne, le petit Richard, qui a été épargné et qui décide de reprendre cet hôtel des années après, de le relancer, de lui refaire une jeunesse en lançant des travaux monumentaux. Sauf que des travaux monumentaux ne font pas oublier aux gens ce qu'il s'est passé. En parallèle, on va suivre les rois de pique, qui sont 4 indépendants qui se sont lancés dans la médecine en dehors de l'hôpital et qui donc soignent des gens. Et personne ne s'inquiète le jour où un d'eux disparaît après avoir soigné justement une cliente de l'hôtel en question. Seul un infirmier va s'inquiéter et va décider de se lancer à sa recherche. Pendant ce temps encore, Toulouse, donc qui est la ville qui héberge cet hôtel, voit beaucoup de victimes tuées par un meurtrier qui tue ses victimes au sabre. On ne sait même pas s'il agit seul, s'il y en a d'autres. On va suivre donc le capitaine Aubert qui va mener l'enquête et qui va découvrir une nappe de mystère, de sang dans tous les sens. Enfin, vraiment, je pense que si ce roman était sorti en octobre, ça ne m'aurait pas du tout choqué, parce qu'il a l'air d'être vraiment avec une ambiance très très glaçante et qui promet beaucoup de frissons, je pense. Honnêtement, il aurait pu être écrit par Stephen King, ça m'aurait pas du tout étonné. Ensuite, on va continuer avec The Cousins de Karen McManus aux éditions Nathan, qui sortira le 24 mars. On va donc suivre Millie, Aubrey et Jonas, qui sont tous les 3 cousins, mais cousins qui ne se connaissent pas puisqu'ils ne se sont jamais vus. Jusqu'au jour où ils vont recevoir une mystérieuse invitation à passer l'été chez leur grand-mère. J'ai bugué, pardon. Grand-mère qui est donc richissime et qui pour la première fois les invite à passer l'été chez elle. Ça va être l'occasion de découvrir les secrets de famille, pourquoi cette grand-mère a été poussée à déshériter ses propres enfants, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui peut être si grave. Et au fur et à mesure de l'enquête, ils vont découvrir des secrets irrésolus sur l'île qui vont être poussés à résoudre, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Donc énormément de mystères, hein, forcément, avec une ambiance un peu isolée puisqu'on est sur une île, un peu de huis clos, enfin vraiment un mélange qu'on adore. Voilà, c'est tout pour ma sélection du mois de mars. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense pas avoir été trop longue, même si de mémoire, à partir de mars, le nombre des sorties va décliner. Forcément, parce qu'on va arriver vers l'été, ce qui paraît logique. Donc ces vidéos vont être de plus en plus courtes. J'espère du moins qu'elle n'aura pas été trop courte celle-là, ou même trop longue. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quelles sont les sorties que vous attendez le plus le mois prochain. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!